Lorsque Pluton est rentré en Capricorne en 2008, les natifs du Capricorne ne s'attendaient pas à vivre pareilles épreuves. Il y a eu une succession pour eux d'actes difficiles et plus ils avaient de planètes dans ce signe, plus les épreuves enclenchées par Pluton se succédaient. À ma connaissance, il n'y a pas eu un seul signe où Pluton a autant attaqué les natifs que dans le Capricorne. Avec le départ définitif de Pluton hors du Capricorne, beaucoup vont pouvoir souffler. Certains avaient commencé le bal un peu plus tôt, s'ils avaient eu un amas en Sagittaire, comme si une ombre venait les enserrer. Quelque chose qui prédéfinissait ce qui allait se produire durant ces années, commencées en 2008. Nous sommes fin 2024. Dans quelques jours, quelques semaines, Pluton passe définitivement en Verseau. Les Verseaux, ne vous inquiétez pas. À chaque fois, il nous faut du temps pour comprendre Pluton, mais il ne fonctionne jamais deux fois de la même manière. Alors j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi Pluton avait déclenché une pareille négativité. Qu'est-ce qu'il est venu nous raconter? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous n'avions pas compris? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire de notre humanité, de ce que nous n'avons pas voulu voir, des événements qu'il a déclenchés? C'est une vidéo pour faire le point. J'ai parlé d'un bilan individuel dans la précédente vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler du mythe. Nous allons parler de la psyché. Nous allons aussi parler de guérison, tandis que Pluton va s'éloigner de ce signe au demeurant sympathique qui est le bouquetin, cet animal courageux qui n'a peur de rien et qui est prêt à gravir toutes les montagnes. Cette vidéo est faite principalement pour les Capricornes, mais par le mythe qu'elle aborde, elle va nous parler à chacun d'entre nous. Nous avons tous une partie du Capricorne dans notre thème de naissance à travers une maison qui est représentée. Regardez dans votre thème de naissance où se trouve le Capricorne. Est-ce qu'il y a une ou deux maisons activées? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008 jusqu'à maintenant que vous avez peut-être refusé de voir, que vous avez peut-être mis de côté et qui vous a peut-être explosé au visage? Le Capricorne est un signe féminin. Il est païen, archaïque. Il fait partie des figures primordiales. C'est un signe de terre qui vient me parler de terre sacrée, de valeurs spirituelles. Dans un premier temps, il me parle d'élévation. Mais l'élévation ne saurait être totalement réduite à une fonction sociale. Il court dans la montagne, il aime les bois, il aime la nature. Il a un côté très clair, lumineux, franc, direct. Mais il porte aussi un côté sombre, la domination, du fort sur le faible, et la thématique de l'abus. L'abus que nous subissons, l'abus que nous pouvons imposer aux autres. Mais le Capricorne vient me parler aussi d'autre chose, d'une nécessité de renouer avec le mythe pour comprendre la société dans laquelle nous évoluons. Je faisais la dernière vidéo sur Pluton, j'avais comme l'impression qu'un élément important m'avait échappé, alors que j'étudiais cette particularité de Pluton. Pourquoi avait-il libéré autant de négativité? Et c'est là que j'ai compris que Saturne n'avait pas capacité à porter toute la réalité du Capricorne derrière. Il y avait un mythe caché, un mythe à aller chercher, qui était celui du dieu Pan. Le dieu Pan qui est représenté sous la forme d'un bouquetin, d'un satyre, haut du corps humain, 2 pieds de chèvre et des cornes sur la tête. Pan était une divinité. Il était tellement laid à sa naissance
que sa mère l'a abandonné. Ça vient nous parler de l'abandon. Ça vient nous parler des rejets humains que nous avons vis-à-vis de l'autre parce qu'il ne nous ressemble pas, ou tout au moins parce qu'il ne correspond pas à l'idée absolue, parfaite, que nous faisons de lui. Pan est un dieu naturel. Il court les bois, il s'amuse. Sa nature est sauvage. Le dieu Pan a chuté. Les dieux d'hier sont devenus les démons d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un changement de civilisation, les anciennes divinités deviennent les démons des nouveaux territoires. On le représente sous la forme du dieu cornu, Satan, l'adversaire, le diable, les sabbats. Les nymphes d'hier sont devenues les sorcières et le dieu fourchu est devenu l'adversaire, celui qui porte l'ombre, celui aux instincts non contrôlés. Voilà, dans la compréhension du mythe, sur lequel nous allons nous attacher dans cette vidéo. Socrate disait, cher Pan, et vous, divinité de ces lieux, donnez-moi la beauté intérieure et que l'extérieur soit en harmonie avec l'intérieur. Pourquoi un dieu des instincts naturels, des instincts archaïques, pourrait amener l'harmonie intérieure? Comment Pan a-t-il pu apprendre à Apollon les arts alors même qu'il signe les instincts les plus primaires? C'est toute la question que je me suis posée durant ce cheminement dont je vais maintenant vous parler. Pan est un cauchemar. Il fait appel à nos peurs archaïques, à notre anxiété, à ce qui nous hante. À l'origine de la civilisation, à l'origine des archétypes, des mythes, il y a deux voies d'intériorité. L'hellénisme, avec les légendes venues de Rome et de Grèce, ou l'hébraïsme. La connaissance de soi passe par le mythe divin. Au point de l'hellénisme, ce sont les archétypes qui vont être les mythes fondateurs de notre psyché. L'hébraïsme, au contraire, c'est la conscience de l'un et le retour vers l'un qui est pacificateur. Les autres traditions du livre vont découler de ces originels. Bien entendu, cet originel concerne la société occidentale. Elle ne concerne pas les autres parties du monde, car chaque enfant qui naît reçoit aussi dans sa psyché les origines familiales et l'historicité de sa propre conscience en tant qu'héritier d'une mémoire antérieure. Le mythe est fondateur de la psyché. Vous avez un ouvrage en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Dokamo, le mythe fondateur. L'origine du mythe a été étudiée par Lévi-Strauss. On parlait, lorsque j'étais enfant, de ces mythes qui venaient raconter l'histoire du monde et l'histoire des hommes à travers des récits oniriques de dieux et de déesses qui nous amenaient à rêver, mais aussi qui pouvaient nous terrifier et qui hantaient notre psyché. Le dieu Pan a la pleine maîtrise de ce que l'on nomme le point bélier, le point zéro du renouveau. Mais il a aussi beaucoup à voir, en tant que puissance collective, avec le Capricorne. C'est le mythe de la nature. Cette nature dont on s'est peu à peu coupé parce que d'autres dieux sont arrivés. Si vous prenez un enfant, il a du plaisir à jouer en forêt, à construire des cabanes dans les bois, à aller jouer dans la boue. Petit à petit, l'être humain s'est coupé de cette réalité la plus instinctive chez lui. En se coupant de la nature, il a permis à d'autres instincts, des instincts non contrôlés, de prendre la place. Ça a créé une sorte de manque,
une sorte de trou noir qu'il a fallu combler par la technologie, par une forme de fuite, une forme de folie, quelque chose de très artificiel, ou alors un orientalisme par une fascination d'aller chercher dans l'étranger des réponses que je ne voulais plus voir à côté de chez moi. Dans le Capricorne, c'est la mort du grand pan. La mort du grand pan signifie la mort de la société. La société, à ce moment-là, va tomber en dissolution. Le riche va sombrer dans son égoïsme. Le serviteur va conspirer contre son maître qu'il va se mettre à détruire. Le peuple se tait et subit. L'homme de loi inverse la justice et le prêtre, le religieux, devient le séducteur. La mort du grand pan signe la fin des institutions. Comment cette représentation d'un faune lubrique, avec une sexualité débridée, qui passe son temps à courir les nymphes dans la forêt pour abuser d'elles, signifie au fond le rôle pacificateur d'un monde dont il ne saurait être exclu. C'est très complexe. On va tuer Pan, on va détruire le mythe, de manière induite, on détruit la société. Alors que Pluton rentrait dans le Capricorne, nous avons vu une explosion de violence. D'une part, la crise des subprimes, la crise économique, qui a été terrible pour de très nombreuses personnes, notamment aux États-Unis, qui ont tout perdu. Nous avons eu aussi l'émergence de l'État islamique avec des scènes surréalistes. Je pense notamment aux femmes yézidis qui ont été vendues sur des marchés et à une forme d'indifférence du monde face à ces horreurs. Nous avons vu aussi l'émergence du terrorisme. Il y a quelque chose d'incroyablement brutal, de terriblement violent qui a hanté ces années. Nous avons refusé de regarder. Et en refusant de nous saisir collectivement, je ne parle pas individuellement, je parle du point de vue collectif d'une réalité, soit par le déni, soit en refusant de regarder ce qui nous était raconté, eh bien, la violence s'est déchaînée. Pour les choses à l'écart, eh bien, elles vont se réactiver à travers moi, à travers des événements dans ma vie, à travers des épreuves, à travers des douleurs, parce que je n'aurais pas exprimé cet aspect négatif de moi-même. Nous sommes passés d'une société où il y avait des archaïsmes, il y avait une certaine reconnaissance de la violence humaine. Je pense notamment au mythe du bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire, c'est René Girard. On prenait un bouc, on le chargeait des fautes, des péchés de toute la cité, on l'éloignait et on le sacrifiait. Et ça permettait une survie collective. C'est le mythe du Minotaure. Le mythe du Minotaure avec la corrida, qui est une expression. Nous sommes passés dans une société beaucoup plus symbolique, mais cette société symbolique a nié les instincts profonds de la personne, de l'humain, où il y a aussi de la violence. Et en niant le fait qu'il y a cette violence, qu'il y a ce côté sombre qui nous habite, eh bien le sombre est venu nous dévorer sous forme d'une part d'anxiété, de psychose, de cauchemar, mais aussi un espèce de retour de refoulé collectif qui s'est exprimé sous la forme d'une violence extrême, d'une violence urbaine qui entache nos relations les uns avec les autres. Dans cette compréhension, Pan est ambivalent. Il est le respect de la nature absolue, de sa beauté, mais c'est aussi la destruction que la nature va mener. C'est-à-dire, je suis un être doté de conscience, mais je n'ai pas que cela. Je ne suis pas que les lumières que je porte. Je suis aussi mes ombres.
Et je vois bien comment, dans mes rendez-vous privés, je parle dans les aspects par rapport à un thème de naissance des ombres que la personne porte, c'est-à-dire ces facteurs négatifs qui sont des réservoirs d'énergie. Et nous aimons nous montrer sous notre meilleur jour, mais nous ne sommes pas notre meilleur jour. Nous sommes aussi ce côté incontrôlé, ce côté difficile de nous-mêmes. Il y a dans notre humanité des pulsions, des désirs parfois incontrôlables, qui sont une réalité humaine. L'aspect civilisationnel va veiller à canaliser, encadrer ces désirs. Et ils seront d'autant plus faciles à encadrer qu'ils seront connus, reconnus et identifiés. Lorsqu'on va cette part instinctive, cette part sombre, on va rentrer dans une forme de déni. Lorsque on refuse de voir le Capricorne dans sa part féminine, on va rejeter aussi cette notion de violence. On va diaboliser quelque part cette compréhension de l'autre part de l'humanité. Je mets les deux en lien parce qu'il y a quelque chose de vivant, d'instinctif, de sauvage, notamment dans le corps de la femme, à travers les cycles, à travers les règles, à travers les hormones, à travers l'accouchement. Ce sont des choses très organiques. On est dans un monde qui est au-delà de l'abstraction. Il n'y a pas plus terrestre qu'une naissance. Ça se fait souvent dans les cris et dans le sang. Le basculement de la société dans le christianisme, dans l'islam, hein, c'est pareil, on a retrouvé un petit peu cette même logique. Il y a eu une volonté de civiliser et d'obscurcir ces vieux contenus archaïques. Alors, je parlerai plutôt de la chrétienté que je connais quand même mieux, en déplaçant le Dieu fourchu vers le pôle négatif, le pôle sombre et la représentation du mal, comme quoi nos instincts, ce que nous sommes, devenaient le mal. À la place, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis une relation très affective, très intellectuelle, en parlant d'amour. L'amour qui peut tout guérir. Si on ne regarde pas en face de soi les aspects sombres de soi-même et les aspects sombres de la société, l'amour ne peut pas guérir. L'amour ne peut pas tout guérir. Et c'est ce que vient me raconter cette fin d'époque où Pluton quitte le Capricorne avec un événement très en lien avec Pan, qui sont les viols de Mazan. Où là, le féminin est bafoué. On est dans le côté sombre de Pan, qui est l'abuseur. C'est le dieu fourchu qui court après les nymphes en forêt pour abuser d'elles. Cet événement vient me poser une grande question. Est-ce que nous sommes dans un fait divers, aussi abominable soit-il, ou est-ce qu'au contraire, nous sommes dans un fait politique qui vient nous interroger en profondeur sur le sens de la société, comment sont perçues la violence faite aux femmes, comment sont perçues les violences faites aux plus faibles, qu'est-ce que le consentement, qu'est-ce que l'abus. C'est deux chemins différents. Ça vient me poser aussi une autre question qui est un petit peu différente. Le soir, j'étais à table avec des amis, on a parlé d'abus. Et ce ne sont pas les femmes qui ont parlé, ce sont les hommes. Et deux hommes qui, adolescents, ont failli être abusés par des personnes qui les avaient pris en stop. Et c'est vrai que chaque fois qu'on parle d'abus, l'abuseur est forcément masculin et l'abusé est forcément féminin. Et il y a un espèce de retournement à prendre conscience qu'en fait l'abuseur, c'est le plus fort et l'abusé, c'est le plus faible.
Et ça, c'est pas encore admis socialement, qu'il y a un énorme tabou par rapport à ça. En fait, Pan ne choisit pas sa victime, il jette son dévolu sur le plus faible. Et c'est ça la différence peut-être à prendre en compte, la leçon à tirer. Alors, on aurait pu la tirer après les procès Outreau, ça n'a pas été le cas. Ça revient à nous être posé au moment où Pluton quitte le Capricorne. Dupond-Moretti était intervenu comme avocat dans le cadre Outreau, et là, il quitte le ministère de la Justice. Il n'a pas saisi l'ampleur de l'abus. Il n'y a pas eu de progrès significatif, ni sur la protection du plus faible, ni sur la protection des femmes, qui peuvent être aussi les plus faibles victimes. C'était l'après-midi dans un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Pan et le cauchemar de James Hillman. Pan, c'est bien sûr le protecteur des troupeaux, de la vie nomade, de la vie pastorale, des bergers, et ça vient raconter une époque, au-delà du temps, lorsque nos ancêtres, eh bien, avaient besoin de se déplacer pour nourrir les troupeaux. Il y a quelque chose d'ancré en nous, dans nos mémoires, que l'on retrouve justement dans le mythe du Capricorne. Le grand Pan est mort, disait Plutarque, en signifiant la fin des oracles. Ce cri est devenu lui-même un oracle. C'est la fin du lien que nous entretenons avec la nature, avec l'élément premier qui nous entoure, et les conséquences, nous les voyons. C'est la fin des espèces, les extinctions massives, la pollution, et nous allons en payer le prix lorsque Pluton sera dans le Verseau. À ce moment-là, la note va nous être présentée. Individuellement, le lien que nous entretenons avec notre âme a été perdu. Il y a quelque chose de nous que nous ignorons, au-delà des mots, au-delà du sens, au-delà de la représentation moderne, où nous ne serions qu'un certain volet de la manifestation, alors que nous avons en nous des trésors d'énergie, d'archaïsme, des mythes fondateurs qui expliquent aussi les fonctionnements de notre psyché interne. Sans comprendre ces mythes, nous en devenons le jouet. Et parfois, nous en devenons aussi la victime. Le Pan est un des mythes les plus difficiles qui soit de la mythologie. Hadès se saisit de Perséphone, il la viole, il en fait son épouse. Logique, c'est le dieu des enfers. Pan qui court après les nymphes pour les violer, comment est-ce qu'il a pu créer la civilisation? Comment est-ce qu'il a pu amener l'art à Apollon? Il y a un décalage, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, comme ne sont pas cohérents nos peurs, les peurs fondamentales, les peurs instinctives que nous avons et les cauchemars qui nous hantent. Je peux avoir peur, par exemple, d'une maladie, si elle est avérée. Une personne de ma proche famille est atteinte d'un cancer, je peux légitimement être terrifiée par cette idée. Mais parfois, nous sommes obsédés, euh, presque statufiés en statut de sel, par des peurs qui nous obsèdent, qui n'ont aucune réalité matérielle. Eh bien là, il y a un manque de conscience au niveau de Pan. Le dieu Pan n'était qu'un monstre, c'est pas un problème. Sexualité débridée, abus, ok. Il est placé du côté sombre. Ce n'est pas le cas. Il y a une princesse mortelle qui est Psyché, qui est d'une très grande beauté, tellement belle qu'elle va attiser la jalousie de Vénus, qui va envoyer son fils Cupidon pour la faire tomber amoureuse de quelqu'un de méprisable. Et puis, Psyché va haïr l'amour de Cupidon, qui va tomber à son tour sous le charme de cette très belle jeune femme, et Psyché est désespérée. Et à un moment donné, elle est tellement désespérée qu'elle va errer sans but et elle songe à mettre fin à ses jours. Et à ce moment-là, Pan la voit en train de pleurer
près d'une rivière. Et il va la consoler, il va la guider vers une voie de persévérance, il va lui donner la clé de la sortie de son chagrin. Donc il y a un côté très lumineux chez Pan, il y a un côté guérisseur. C'est le dieu de la terreur subite. C'est le mot panique. C'est une peur incontrôlable, soudaine, qui peut être provoquée par un événement imprévisible. Vous vous promenez en forêt, tout est merveilleux, et d'un coup, vous êtes nez à nez avec un ours ou avec un sanglier. Panique représente un état de confusion et d'effroi dans lequel toute personne peut perdre sa capacité à raisonner, sa capacité à être dans la rationalité. On est sous l'emprise de ses instincts. Non seulement la peur panique d'un événement, mais il y a aussi une situation de désespoir absolu. Là, vous vous retrouvez en état de détresse mentale, comme dans une situation suicidaire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a effondrement des émotions. Et la personne qui est face à vous, si elle n'est pas connectée sur une part d'ombre d'elle-même, elle ne pourra pas saisir l'ampleur de la situation, elle ne pourra pas venir vous aider. Il y a chez Pan une part de guérison, une capacité à se saisir par la voie sombre d'un retour au lumineux. Le dieu Pan va projeter sur le monde en étant ce qu'il est, un dieu fourchu, un dieu poilu, un dieu qui est repoussant, tellement repoussant qu'il a fait peur à sa propre mère. Il montre, il stigmatise la noirceur de ce qu'il porte. Les forces de la nature sont autant créatrices que destructrices. Donc, l'équilibre entre la beauté, mais aussi le chaos, l'ordre et le désordre. On est très loin de l'image pacificatrice, de l'image policée, uniquement lumineuse de la nature humaine. Ce que nous voyons actuellement, ce n'est pas ça. Il y a dans l'humain, dans chacun d'entre nous, une part de sombre, une part de résidus, de scories que nous sommes invités à regarder en face et que nous pourrons d'autant mieux alchimiser que nous aurons conscience de cette part résiduelle de nous-mêmes. C'est la part guérisseuse. Elle va s'exprimer durant la nuit par nos cauchemars. Des cauchemars qui peuvent mettre en panique l'enfant qui va se réveiller en sueur, en hurlant, en crise de panique. Pluton dans le Capricorne est venu réveiller ces crises de panique. On a pu nous raconter que voilà, on était passé à autre chose. Il y a eu des images très policées, très idéalistes. Mais en fait, durant la période où Pluton a été dans le Capricorne, ce qu'on a surtout vu, c'est une explosion de la violence. Et cette violence, on a pensé la mettre à distance, et en fait, on s'est fait rattraper par elle, un petit peu dans une forme de retour du refoulé. Et les premiers qui ont vraiment subi au niveau intérieur, au niveau émotionnel, ce sont les Capricornes. Mais ils n'ont pas été les seuls. Il y a eu une invitation vraiment à comprendre ce qui en nous bloquait, et on a basculé vers des discours de plus en plus lumineux, des thérapies où on oubliait complètement le sens résiduel et où les personnes allaient de la lumière en oubliant la part sombre de soi-même, mais en fait ne guérissaient pas. Et j'ai vu un certain nombre de personnes qui venaient en consultation avec une part sombre qui leur avait explosé au visage et qui avaient perdu le sens de l'équilibre. Et je leur expliquais que en fait, il y a dans la journée des équilibres à respecter. Il y a des protocoles à faire. Et rien que ça, c'était hors de leur monde, hors de leur possible.
Et quand tout est perdu, quand je suis désespérée, il y a aussi la capacité, la nécessité à se raccrocher à des choses instinctives. Et l'instinct va m'aider à passer le cap. C'est-à-dire, l'instinct de vie va, à un moment donné, reprendre le dessus et me permettre, petit à petit, je dis pas que ça se fait d'un coup, mais un semblant de vie pour aller vers une survie et après, petit à petit, ouvrir les portes de la vie. Nous sommes rentrés dans une société complètement jupitérienne, de l'image, de l'apparence, sociétale, policée. On a occulté complètement le côté instinctif de nous-mêmes, le côté primordial de la nature et la nécessité du lien que nous entretenons avec la nature. C'est-à-dire que si un jour, par malheur, il n'y a plus d'espèces naturelles, eh bien, je ne suis pas certaine que l'humain puisse continuer à exister. Parce que nous avons besoin, au plan de nos inconscients, à appartenir à ce tout qui nous dépasse, qui est au-delà de nous, qui est un monde euh, que nos ancêtres vénéraient et que nous avons complètement occulté et qui crée aussi une forme de désespoir. C'est l'occultation de ce monde qui va générer chez nous euh, une désespérance, un vide. C'est ce vide qui m'habite. Quand je suis connectée avec des éléments de l'archaïsme, avec la nature, dans ce qu'elle a de magnifique, de glorieux, mais aussi de terrifiant, eh bien, je suis connectée sur les forces mêmes de la vie. Et c'est aussi ce qui a été diabolisé. C'est-à-dire ce rapport avec la nature, ce rapport avec les instincts, ce rapport avec ce qui nous définit en tant qu'être humain dans nos origines. L'instinct va me permettre de vivre. On a régulièrement des accidents à Malte de personnes qui se prennent en photo, en selfie, au bord des falaises, qui reculent, et il n'y a plus l'instinct de conservation, et ces personnes tombent dans le vide. Et on voit bien comment l'instinct est une mise en garde. C'est le premier instinct de l'enfant, du tout petit qui vient de naître, qui va serrer avec la pince le doigt de sa mère. C'est un des rares instincts euh, archaïques qui va rester. Lorsqu'on fait de l'astrologie, on se connecte aussi sur ces archaïsmes. On se connecte aussi sur non seulement sa part lumineuse à travers des conjonctions, à travers des trigones, à travers des sextiles, mais on est invité à ouvrir les écuries d'Augias. Les écuries d'Augias, c'est ce que je ne veux pas voir. C'est ce que certains thérapeutes également refusent de voir. Et vous avez des personnes qui se livrent en consultation, qui me disent, mais ça, j'ai jamais osé en parler. Parce que il y a cette nécessité d'éclairer, par exemple, la maison 8, la maison 12, et aussi les forces obscures qui nous hantent. Euh, alors, certaines personnes ont beaucoup de mal à à se livrer sur cette part sombre d'elles-mêmes. On sent bien qu'il y a une retenue. On veut tous, autant que nous sommes, montrer uniquement la lumière qui nous habite. Mais il y a dans la civilisation humaine pris collectivement euh, une violence. Il y a une violence qui est générée aussi, d'autant plus qu'elle n'est pas exprimée, qu'elle n'est pas sacralisée. Et c'est pour ça qu'avant, il y avait des sacrifices pour exprimer cette violence qui est humaine, qui est collective. Il est très difficile à mener actuellement, c'est d'expliquer qu'il y a des actes sacrés, des violences sacrées. Euh, la conscience collective considérablement montée, on refuse ça, mais d'un autre côté, il y a des éléments clés de la protection individuelle et collective qui ne sont plus respectés. Et donc, quand j'accepte le mythe qui m'est raconté, c'est une part de ma psyché, aussi bien individuelle que collective, et qu'il y a des réponses
à apporter à ces questions posées et que si je n'apporte pas la bonne réponse, eh bien, ce mythe va jouer contre moi. Il va jouer contre moi euh, à travers des choses terrifiantes et des terreurs qui vont venir nous rattraper. C'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que si je mets sous le tapis l'ombre, si je mets sous le tapis les éléments résiduels de ce que nous sommes, eh bien, à un moment donné, les écuries d'Augias vont se déverser sur nous. Et c'est comme ça qu'il y a des guerres, c'est comme ça qu'il y a eu l'État islamique, et c'est comme ça qu'il y a des monstruosités, parce que nous sommes dans ces archétypes où on nous raconte on nous raconte un roman lumineux qui n'est pas forcément la réalité humaine. Quelque chose de lisse qui s'est mis en place avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, avec l'homme fondamentalement bon, la nature fondamentalement protectrice. Mais si on est honnête, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Alors je peux espérer d'une manière un petit peu enthousiasmante que demain soit bien meilleur qu'aujourd'hui. Je peux espérer que cette épreuve que je vis aujourd'hui m'amène à bien meilleur, mais je peux aussi regarder les choses telles qu'elles sont, avec lucidité, avec compréhension, et en utilisant le mythe tel qu'il m'est raconté pour me guérir moi, et pour guérir aussi ce qui cloche euh, à un instant T dans un collectif humain. Moi, je mets à distance mes instincts et je rentre dans une forme d'aseptisation de la société, hein, une forme de rigidité mentale, une forme de puritanisme où il n'y a plus d'imagination, tout est encadré, on ne, il y a une espèce tout est lissé, mais cette indifférence est d'une cruauté sans borne et sans nom. Et là, ce n'est pas l'humain tel qu'il vient m'être raconté. Le Capricorne nous ramène à l'instinct. Alors, je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais dans un parc animalier et mon mari a commis une erreur. Il avait laissé entrebâiller la fenêtre et il y avait des ours. Et un ours a passé la truffe dans l'interstice de la fenêtre. Et là, mon mari a été saisi par cette peur panique de pan et il a vite appuyé sur le bouton pour remonter la fenêtre. Et il venait changer de voiture et il s'est trompé de sens. Et au lieu de fermer la fenêtre, il a ouvert la fenêtre. Et nous étions au moment où Pluton rentre en Capricorne et mon époux est Capricorne. Et l'ours a rentré la tête dans l'habitacle. Mon époux a senti les poils de l'ours sur son visage et moi j'étais en siège passager, j'ai eu l'ours à quelques centimètres de mon visage. C'est un saisissement incroyable. On n'a même pas le temps d'avoir peur. On est saisi, on ne bouge pas, on est figé, on est tétanisé. Et là, mon mari n'a pas bougé, il a vite réappuyé sur le bouton pour remonter la fenêtre. On a eu beaucoup de chance. L'ours a retiré sa tête de la voiture, beaucoup plus d'angoisse a posteriori que ce qui aurait pu arriver de dramatique. Nous avons eu beaucoup de chance. Ça fait partie des événements de ma vie où j'ai été confrontée directement à un animal prédateur qui aurait pu avoir ma peau. J'ai eu d'autres événements comme ça dans ma vie. Une seule illustration par vidéo suffit. On se retrouve avec des personnes qui n'ont rien vécu, qui sont dans l'abstraction, qui sont dans le jeu vidéo, qui sont dans une réalité qui est déconnectée. On a beaucoup de mal à exprimer avec des mots qui vont parler à l'autre cette réalité qui est totalement vivante, cette réalité qui est consciente, qui est connectée, qui est archaïque. C'est-à-dire que en moi, ce que j'ai senti à ce moment-là, c'était non seulement une terreur qui m'a saisie, mais c'est aussi la terreur de tous mes ancêtres
qui ont été confrontés à un animal sauvage qui pouvait les dévorer. Ce n'est pas une expérience que la majorité des gens vivent. Ça a été une chance pour moi de la vivre. On rentre dans ce pan qui est la panique, qui est le cauchemar. Le cauchemar, c'est cette chose vivante qui est instinctive, qui est relationnelle, qui est subjective, qui est très sauvage, contre le côté civilisationnel, organisé, lissé, policé, mais quelque part superficiel et qui vient aussi me parler d'une forme de mensonge. Un mensonge à moi-même, parce que je ne suis pas uniquement ça, mais aussi un mensonge collectif. Alors, c'est fondamental, parce que c'est sociétal, c'est organisationnel. Mais par contre, dans les périodes où le civilisationnel sombre, où le chaos émerge, eh bien, les archétypes vont me permettre de comprendre ce qui se passe un petit peu comme une carte du monde. Viens me raconter le Capricorne. Viens me raconter que lorsque tout est perdu, lorsque je suis dans une situation extrême, eh bien, je dois penser uniquement à ma survie. Ce que je vis, par exemple, quand je suis en mer, dans une tempête, eh bien, à ce moment-là, je ne pense pas à me prendre en photo parce qu'il y a des creux de 4 mètres ou de 5 mètres. Je pense à tenir la barre, à m'accrocher, à être concentré sur des choses clés, sur mes instincts, sur ma survie. Pour revenir à cette capacité que nous avons à rencontrer le rugueux, je peux rester dans la zone 4, qui est le monde du cocon, qui est le monde de la protection, où c'est un monde qui est clos, c'est un monde, c'est le monde nourricier, c'est l'enfant qui a peur de quitter sa mère. Mais je ne pourrai jamais rentrer en contact avec l'aspect absolu de la nature, l'aspect destructeur, mais aussi l'aspect intense de la nature. Il y a quelque chose d'absolu. Il y a quelque chose de saisissant. C'est pour ça que des êtres humains escaladent des sommets. C'est pour ça qu'on traverse les océans. C'est pour ça que la grande aventure humaine nous ouvre sur un monde que celui qui refuse de quitter la 4 ne pourra pas forcément connaître. La culture judéo-chrétienne, telle qu'elle a été comprise après euh, l'hellénisme, c'est une société qui est basée sur la morale. La peur doit être éliminée. L'anxiété, pareil. C'est le héros qui doit tout transcender. Mais en fait, nous ne sommes pas ainsi. Il y a quelque chose de nous qui vient parler à nos tréfonds. La peur, elle a un objet. La peur, il y a un ours, face à moi, j'ai peur. L'anxiété, c'est autre chose. L'anxiété, il n'y a pas de raison objective qui vont créer cette situation de détresse. Et c'est ce que Pan vient me raconter. C'est un malaise existentiel qui m'habite, qui est inhérent à ma nature. Et qu'est-ce que Pan va vivre? Pan court après les nymphes. Et il y en a une qui est Syrinx, qu'il va demander de l'aide aux dieux, et elle va être transformée en roseau. Et désespéré, Pan va couper le roseau et il va faire avec une flûte qui est la flûte de Pan. Et cette flûte va accompagner son désespoir, sa tristesse et sa mélancolie. C'est une tentative de transformation face à une situation d'impuissance ou de menace. Et donc le mythe de Pan, qui est très compliqué, s'illustre par des aspects sombres, mais aussi la porte de sortie de ces mêmes aspects sombres. Dans ce monde archaïque qui parle de peur, qui parle de panique, qui parle de cauchemar, il faut regarder les petits enfants, comment ils vont exprimer l'ogre dans le placard, l'ogre sous le lit, la peur de la nuit, la peur de l'obscurité. C'est un monde très onirique, c'est un monde qui baigne dans l'archétype, c'est un monde aussi vivant qui est divin. Et pendant tout le temps où Pluton est resté dans le signe du Capricorne, il nous a connectés
sur cet archétype guérisseur qui est Pan, en nous montrant aussi les abus, en nous montrant les faiblesses, en nous montrant les faiblesses de nous-mêmes. Comment est-ce que j'ai pu traverser cette période de 2008 jusqu'à maintenant en affrontant, non pas en niant mes peurs, non pas en me disant demain sera mieux qu'aujourd'hui. Non, non, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des crises de panique. Comment je vais pouvoir alchimiser tout ça, le transformer, me reconnecter sur mes énergies primordiales et tenter de vivre une vie d'être incarné. Processus d'évolution. Et c'est un processus d'évolution où je n'ai pas le choix que de regarder cette part sombre de moi-même, quelle que soit cette part sombre. Lorsque nous prenons, par exemple, des médicaments, des anxiolytiques, c'est tout à fait légitime, mais à un moment donné, l'anesthésie que nous allons donner à notre tête, alors ça peut être des anxiolytiques, mais ça peut être d'autres substances, comme l'alcool ou des produits stupéfiants. On va endormir notre tête. Ça nous déconnecte, bien sûr, de notre peur phobique, de notre anxiété, mais ça nous prive aussi du chemin de sortie, du chemin de guérison. C'est-à-dire que quand j'ai traversé l'enfer, quand j'ai fait une dépression nerveuse et que j'en ai trouvé la sortie en utilisant les archétypes, en utilisant des chemins de traverse, en allant aussi à la rencontre de cette part laborieuse de moi-même, de cette part douloureuse, eh bien, à la fin, je vais trouver la récompense. Je vais retrouver la sortie des enfers. C'est Orphée. Et à ce moment-là, c'est le mythe lumineux. On ne nous prend pas au dépourvu. Il se montre tel qu'il est, dans ce qu'il a de monstrueux, dans ce qu'il a de laid. C'est vraiment pas le joli monsieur qui fait un sourire aux enfants, qui leur donne des bons mots. C'est pas du tout ça. C'est un bouc repoussant qui sent mauvais, qui est poilu, qui est horrible. Même sa mère a été terrifiée en le voyant. On le sait. Mais parfois, j'ai entendu des personnes me dire, je savais que cette situation allait être mauvaise pour moi, mais je ne pourrais pas faire autrement que d'y aller. Eh bien, ça, c'est Pan. Qu'est-ce qui en nous, et je ne donne vraiment pas de leçon parce que ça m'est arrivé aussi. Et là, je parle de ma propre expérience. Pourquoi, face à une situation dangereuse, j'y suis quand même allée? Pourquoi j'ai fait confiance à des personnes dans lesquelles je ne devais pas placer ma confiance? Qu'est-ce qui en moi a fait que j'ai écouté peut-être la flûte, une musique, quelque chose que je pensais lumineux et qui, au fond, allait me désespérer? Et derrière, qui a enclenché une peur panique. Capricorne, c'est l'ombre. Saturne, c'est l'ombre. Alors, attention, hein, aucun signe n'est lumière et n'est ombre. C'est la part non résolue, la part refoulée qui est l'ombre. Hein. Euh, Pan, c'est aussi le satyre. C'est celui qui va courir les nymphes pour abuser d'elles. Alors, quand j'ai étudié un petit peu cet archétype, je me suis dit, il y a une anachronisme. On a un abuseur, un sale type, qui va abuser de jeunes femmes innocentes, très jolies, et pourtant, lorsque Pan va mourir, ça ne libère pas la société de l'emprise euh, d'une mauvaise énergie, ça crée la mort de la société. Alors, comment ça peut se faire? Eh bien, parce que en fait, Pan, comme tout mécanisme astrologique, est représenté par les deux visages. C'est Pan, le dieu qui abuse, mais c'est aussi en lien avec cette énergie la muse qui est abusée. C'est-à-dire que l'archétype est double. La chrétienté a dit, le dieu abuseur, c'est fini, c'est un sale type, il viole les nymphes, on le met de côté, ça devient le Satan de service. Ok. Mais en fait, si on se relie au mythe originel, Pan est non seulement le dieu abuseur, mais aussi la part de soi-même qui est abusée. Ça veut dire que je suis en même temps celui qui abuse et celui qui peut être abusé. Et donc, il y a la nécessité d'un équilibre.
Et là, on revient au plan des archaïques, au plan des sociétés anciennes, à un équilibre. Le viol n'était pas autorisé en Grèce, pas plus qu'à Rome, pas plus qu'en Égypte. Donc il y avait des équilibres, des mécanismes de défense. Il y avait, alors même qu'on n'avait pas la conscience de l'amour tel que Jésus a pu la mener, la conscience d'un respect de l'autre, d'un équilibre sociétal. On n'allait pas, sauf en temps de guerre, s'approprier la femme de son ami. Il y avait un respect. Bon. Période de Rome décadente, c'était un petit peu différent. Mais sur les fondamentaux de la société, il y avait une bienséance qui était de mise. Donc tout n'était pas autorisé, tout n'était pas permis. Et quand on comprend que il y a chez nous ce côté sombre et la nécessité de contrôler le côté sombre, c'est-à-dire mes instincts et le contrôle qui m'est demandé de mes instincts pour me pacifier. Et à ce moment-là, eh bien, je deviens un être de culture, de conscience, qui comprend ces zones sombres, qui ne va pas les refouler, mais qui ne va pas leur donner corps. Et après, nous arrivons à Pan qui a enseigné à Apollon la divination. Une fois que j'ai contrôlé mes instincts, une fois que je sais qu'ils existent, et non pas que je les ai refoulés, mais qu'ils sont intégrés, c'est-à-dire j'ai intégré la part d'ombre, la part de Saturne, eh bien les présages me sont ouverts et tu comprendras le monde des hommes et des dieux. Et là, on est dans cette partie fascinante du lien avec le sacré, où le Capricorne devient la porte du divin, la porte des dieux. Cette porte sacrée vient me raconter, en fait, que nous ne sommes pas mortels, c'est juste notre enveloppe corporelle qui l'est. Nous sommes des êtres absolus, nous sommes des êtres en lien avec une force au-delà de nous-mêmes. Et lorsque nous arrivons à échéance, il y a une part de nous qui, qui, qui est dans l'éternité et qui va chercher une forme de fusion avec le sacré absolu qui va retourner à la source. Et la source de toute chose, eh bien, c'est le Capricorne. Là, je vais rencontrer la conscience de la mort. Une conscience de la mort qui est différente par rapport à celle du Scorpion. Euh, Est-ce que j'ai une peur panique de la fin? Est-ce que j'ai une peur absolue de disparaître dans une vision où le grand pan est mort? Est-ce qu'il y a une chute du divin, du sacré, comme nous l'avons vécu avec l'État islamique, qui était le côté le plus sombre du sacré, le côté le plus cruel des anciens dieux, dans une espèce de réminiscence des archaïsmes les plus obscurs. C'est très symbolique ce qui s'est passé au niveau de l'État islamique. C'était bien entendu euh, une forme dévoyée de l'islam. Ce n'est pas l'islam, c'est une forme dévoyée. Mais les pratiques, les expressions faisaient penser à des sacrifices humains. Donc ça, c'était en lien avec des pratiques de la Mésopotamie, du tour de la Méditerranée, où il y avait ces pratiques, notamment à Bâle, où on sacrifiait des enfants, on sacrifiait le premier-né. Plus largement, Pluton dans le Capricorne est venu m'interroger sur l'impermanence des choses. Alors, si je me sais mortelle et que je suis dans une espèce de fuite en avant d'hypermatérialisme, où mon corps disparaît et tout de moi disparaît, eh bien, je vais profiter au maximum, quitte à piller les richesses, quitte à être dans une forme de destruction, de décadence, d'absence de moralité, et je me moque de la suite. Après moi, le déluge. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, je n'ai plus de connexion avec le divin. N'oublions pas que Pluton, c'est aussi une chute, c'est aussi une aversion. Par contre, si j'arrive à utiliser ces énergies extrêmes qui me reconnectent avec l'essence profonde
de la transcendance, dans une espèce d'appel émanant vers le tout, eh bien, mon regard sur le monde sera complètement différent. Je vais rentrer dans une sorte de responsabilité, responsabilité pour moi, responsabilité de mes lumières, mais surtout responsabilité de mes ombres. Et qu'est-ce que je vais en faire par rapport à la vie et par rapport au monde? Là, on va me parler de responsabilité. On va me parler de responsabilité ancestrale. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur leur mémoire familiale, qui ont travaillé sur l'arbre familial. Là aussi, c'est le sens du Capricorne, l'élévation, les feuilles, alors que le Cancer représente les racines de l'arbre. Donc, il y a eu une espèce de navette entre la zone 4 et la zone 10 dans le but d'un nettoyage. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant sur le début du Capricorne où on a commencé à refuser un petit peu tout ce qui était nos instincts, notre corporel, les poids, les odeurs, tout ce qui est de l'ordre de ce que nous sommes, le plus profond de nous. Et puis à la sortie du Capricorne, euh, on a l'impression que les choses ont changé. On a remis une forme d'acceptation sur quelque chose de plus naturel, de plus bon, bah ça fait partie de ma nature et puis je l'accepte. C'est pas la fin de l'hygiène, c'est pas la fin de l'élégance, mais quelque chose qui est peut-être un peu moins policé que quand on y est rentré. Bien sûr, les exégèses ont qualifié le mythe de Pan comme un psychopathe. C'était le summum de la perversité. Il y avait de la dépravation morale, il y avait ce côté diabolique de Pan. Mais il y a quelque chose, quand on regarde derrière, qui vient nous questionner euh, au sens de la guérison. On ne guérit pas en niant une part de soi-même. On compense, on fuit, on se met dans le déni. Et c'est vrai que beaucoup euh, de formes pour aller mieux oublient cette partie essentielle de l'être humain, qui est que nous avons aussi une réalité organique, nous avons aussi des instincts que nous sommes invités à contrôler et que nous les contrôlerons d'autant mieux que nous les connaîtrons. Il est victime de ses cauchemars, il est victime de ses convulsions épileptiques, il est victime des horreurs qu'il a provoquées. Euh, quand un criminel se retrouve au tribunal et qu'il réalise l'ampleur de ce qu'il a fait lorsqu'il réalise l'horreur, il est submergé par une forme de conscience. Il est submergé par la perception. Ça devient à ce moment-là le monstre. Le monstre comme le bouquetin velu, cornu, fourchu. Il accepte l'idée que la nymphe et Pan ne font qu'un. En fait, c'est le même visage. C'est deux visages, c'est la même personne. Des expressions différentes, mais il y a un lien. Eh bien, l'interdit est au sein même de l'archaïsme, au sein même de la compulsion. Dans l'instinct primaire, il y a en même temps désir, qui est la puissance de l'expression, mais il y a aussi une forme de honte. Il y a une forme de retenue. Donc je m'exprime et je me retiens. J'ai rencontré il y a quelques années une personne qui était absolument remarquable, qui avait été victime d'abus, qui me disait, je lutte, et je ne serai jamais moi-même un abuseur. Et j'avais trouvé cette personne d'une lucidité remarquable. Il avait refusé d'avoir des enfants, il refusait de se mettre en couple, surtout avec une personne qui ait des enfants. Et il me disait, je mets mes instincts à distance. Je les tiens, je n'y succomberai pas parce que je sais le malheur que cela peut engendrer. Et c'est une personne qui illustrait en elle-même ce double mythe de cet instinct premier qui peut nous pousser à commettre l'irréversible, à, à créer un crime. Là, on est plus que le délit, on est dans un crime, mais aussi
la retenue qui fait que parce que je suis un être doté de conscience, je comprends ma nature impulsive, mais je ne suis pas un singe, je ne suis pas un gorille, et donc je vais tenir cette nature animale de moi-même. Et dans le passage en, en Capricorne, eh bien, Pluton n'a pas amené totalement la conscience de ce qu'il aurait dû, parce qu'il aurait dû nous mettre en relation avec le sacré. Ça a été fait pour un certain nombre de personnes, mais il y a d'autres, au contraire, qui se sont reliés sur le côté très animal d'eux-mêmes. Et là, on ne fera pas l'économie dans le signe suivant d'un rééquilibrage au niveau du Verseau. Mais, eh bien, c'est une étude que je ferai un peu plus tard. J'espère que cette étude Pluton, Capricorne, le mythe de Pan vous aura intéressé. Pour ma part, elle m'a vraiment passionnée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.